Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Eh bien, ça va bouger sur Radio Cotonou et ça bouge déjà dans vos différentes demeures à partir donc de cet instant. C'est bien votre émission Faut que ça bouge que vous recevez. Merci à chacun, merci à tous donc de prendre le rendez-vous. Elles sont nombreuses, ces jeunes filles ou femmes victimes de leur carrure physique, que dis-je, de leur beauté. Eh bien, cette fraîcheur dont la nature leur a doté devrait être un atout pour attirer les hommes. Mais hélas, loin d'être donc un avantage, cette beauté semble constituer un obstacle pour ces jeunes filles ou femmes, ou jeunes dames, dans l'épanouissement de leur vie sentimentale. Car les hommes s'en méfient et évitent de s'y approcher. Une préoccupation qui intéresse votre tribune. Faut que ça bouge pour le compte de ce jour à travers donc le thème. Une femme est-elle si belle pour ne pas être draguée? C'est une interrogation. Que faire donc pour attirer le regard des hommes? Une femme est-elle si belle pour ne pas être draguée? Que faire pour attirer le regard des hommes? Alès, Nolofine, bonsoir. Bonsoir Samson. Les jeunes vous entendent, les jeunes vous écoutent. Vous dites, bonsoir Samson. Bonsoir Samson, ami auditeur de la radio Cotonou, bonsoir. Alors, Alès, Nolofine, comment vous allez? Je me porte très bien de votre côté. Je vais très bien aussi et à vos côtés, c'est bien Athanase, on vit, c'est bien ça? C'est bien moi. Athanase, bonsoir. Bonsoir Samson, ok. Comment ça va? Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Très bien, moi aussi je me porte à merveille, voilà. Je suis content alors. Et très bien. Eh bien, donc c'est votre émission que faut que ça bouge, que vous recevez. Donc, Patrick Beja, c'est lui qui est donc à la partie technique de cette émission. Job Chikpe est devant nous ici pour la prise d'image. Notre consultant, je dirais plutôt notre consultante, puisque cette fois-ci c'est une femme. Elle est déjà avec nous dans ce studio et puis dans la suite de cette émission, vous allez, eh bien, le découvrir ou la découvrir. Alès, nous nous finissons plus tarder. Nous allons donc entamer la première partie de cette émission. C'est bien ça? La première rubrique, oui, qui est le reportage. C'est le reportage. Oui. Nous n'allons pas donc aborder cette rubrique sans l'autorisation de Patrice Beja. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est la première partie de cette émission que vous recevez ainsi et c'est un reportage, voilà, donc qui nous plonge, qui nous met donc qui nous met donc le tapis vert de cette émission et c'est un reportage réalisé par Alès Nundofine par rapport donc à la thématique qui fait objet de nos échanges. Alès Nundofine, nous allons suivre ce reportage pour mieux comprendre. Elles sont belles, intelligentes, mais présentent des traits de femmes difficiles d'accès. Face à cette ravissante beauté, certains hommes s'abstiennent de s'y rapprocher. Comment s'y prendre pour attirer le regard des hommes? Pour des jeunes interrogés, la femme possède déjà tous les atouts pour attirer l'attention des hommes. Il peut arriver que certains hommes soient intimidés quand ils sont en face de femmes classe glamour. Donc, dans ce cas de figure, si l'attirance, elle est réciproque, je crois que c'est à la femme de montrer à l'homme qu'elle aussi, elle est intéressée. Ce n'est pas pour dire que elle doit le draguer, lui courir après ou forcément faire le premier pas. Elle doit lui envoyer des signaux pour le mettre en confiance. Chacune a sa manière d'attirer le regard des hommes. Elles ont leurs spécificités, elles ont leurs spécialités. Une femme peut attirer un homme de n'importe quelle manière, par son style d'habillement, par son niveau d'âge, par sa taille. Selon certains, le problème se pose non seulement chez les hommes, mais aussi au niveau de la gente féminine. On constate très souvent qu'il y a l'ego
qui pousse certaines femmes à penser qu'elles sont plus belles, qu'elles ne sont pas dans le même rang social que ceux qui viennent vers elles. On constate très souvent aussi que tu peux être belle et à cause d'un mauvais comportement ou quelque chose que tu te reproches, les hommes seront hors de toi. La majorité des hommes se disent que la femme belle est comme le miel qui attire beaucoup de problèmes. Une femme belle peut se faire draguer à plusieurs hommes, ce qui va faire que si cette femme a un homme dans sa vie, celui-ci serait tout le temps jaloux et serait tout le temps dans les doutes. Autrement dit, il aura toujours la peur de perdre sa femme qui est très belle. Pour Ferdinand L'Enfant, tout est une question de goût. Elles peuvent ne pas avoir les mêmes similitudes de goût au sein des hommes. Les hommes peuvent ne pas partager la beauté d'une femme. Mais ce qui est sûr, une femme attire toujours l'attention d'un homme parce que le goût est relatif. Pour certains, il faut avoir les rondeurs, pour d'autres, il faut juste avoir le minimum dans la corpulence. Ça varie. Qu'elle soit jeune ou âgée, la femme possède en elle des atouts pour attirer le regard de tout homme. Et pour que celle-ci se fasse approcher par des hommes, conseils et astuces pourraient être une solution. Est-ce que ça vous est arrivé une fois vraiment d'avoir peur de vous approcher d'une femme belle? Normalement, ça ne devrait même pas être une question à poser. Parce que ça vous est arrivé une fois. Que plusieurs fois, je pense que je ne serais pas le seul dans ce cas. Peut-être que, par exemple, Job aurait été également dans ce cas, Athanas également. Donc, je pense que tout homme a déjà rencontré une femme qui peut-être là, je vais dire, effrayée par sa beauté en griffe. Donc, peut-être que vous aussi, vous aurez peut-être le temps de nous faire part de votre... Tout compte fait, tu as dit vous là, les auditeurs ne savent pas de qui il s'agit, donc on n'est pas cité. Alors, dis-moi, alors quand on voit une femme très belle, voilà, très ravissante, et puis on a peur, qu'est-ce qui pourrait justifier ce sentiment d'avoir peur de s'approcher d'une femme? Est-ce que c'est les femmes là qui repoussent, ou bien l'homme qui se dit, ben voilà, et j'ai peur, voilà, de ne pas réussir ma mission? Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Plusieurs raisons peuvent justifier cela. Peut-être qu'il y a des hommes qui se disent que la femme est trop belle, donc cela veut dire qu'elle a automatiquement un ou plusieurs prétendants derrière elle, plusieurs hommes qui lui courent après. Il y a également des hommes qui pensent ne pas pouvoir être à la hauteur de pouvoir assurer cette femme-là, de pouvoir assumer cette femme-là qui se présente devant eux. Est-ce que vous croyez qu'il y a plusieurs femmes qui sont donc victimes de cette situation, de cette stigmatisation-là, au point où voilà, il y a des femmes qui sont restées célibataires durant toute leur vie parce qu'elles sont belles, voilà, et n'ont pas pu être approchées par un homme? Oui, déjà, je vais dire que la beauté ne devrait pas représenter un handicap en amour. Je vais sûrement passer par cette phrase du sociologue Jean-François Amadieu qui dit « Notre corps, notre visage, nos vêtements et notre allure générale jouent un rôle essentiel dans notre destinée. » Si donc le physique a autant d'importance pour certaines personnes, alors c'est-à-dire que généralement notre allure aussi pourrait être un facteur qui pourrait pousser un homme à prendre position. C'est-à-dire que aussi qu'il y a certaines femmes, de par leur caractère, leur façon de s'habiller, leur mentalité même, on a l'impression qu'elles sont déjà casées, qu'elles ont déjà un homme à leur côté. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier cela. Merci à vous, Alex Nono-Finet. Il faut aussi dire qu'il y a certains hommes qui ont peur d'être rejetés. D'être rejetés, oui, effectivement, c'est également un facteur. En réalité, la plupart de ces femmes-là, parfois, sont très simples, abordables. Voilà, il suffit d'avoir le courage de faire le premier pas, de s'approcher d'elles, de les aborder, et puis voilà, ça passe. Et le courant passe, oui, effectivement, mais comme vous l'avez dit, il y a certains hommes qui ont peur de se faire rejeter. Comme je l'avais dit également, il y a certains hommes qui pensent que la femme est déjà trop belle, donc ils ne pourront pas assumer. Un autre point, il faut aussi noter que certains hommes pensent que la femme trop belle est synonyme
de dépenses, de grosses dépenses. Donc, il faut aussi prendre en compte le côté financier là. Et donc, il faudrait s'en méfier. Oui. D'accord. Alors, merci à vous, Alès Dauphiné. Nous allons préciser que les auditeurs ou auditrices donc, ont la possibilité de participer à cette émission via donc, les numéros ci-après. Donc, les auditeurs peuvent intervenir en appelant sur l'émission à travers le 40 11 17 18, 40 11 17 18 ou intervenir en envoyant des messages WhatsApp sur le 50 52 52 73. 50 52 52 73. Ils peuvent aussi appeler via donc ce même numéro 50 52 52 73. Voilà. Merci donc pour ces différents détails que vous apportez donc par rapport à la compréhension de ce thème. Alès Dauphiné, une femme est-elle si belle pour ne pas être draguée? Que faire pour attirer donc le regard des hommes? C'est bien de cela qu'il s'agit, que la première partie vient de passer. Eh bien, nous allons aborder, j'allais dire, donc la seconde ou la deuxième partie, et ce sera après donc cette transition. Eh bien, cette fois-ci, c'est que dit la toile? Qu'est-ce que donc les internautes ont dit par rapport donc à ce sujet-là? Et puis, Athanase Ronvi a fait le tour de la toile. Il a consulté un certain nombre de plateformes pour donc faire le point des réactions des internautes par rapport donc à ce sujet. Athanase, à nouveau, bonsoir. Bonsoir, Samson, ok. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous allez nous présenter le condensé, le ramasser bien, donc de ce que vous avez pu recenser sur la toile. Que dit la toile? Amis auditeurs de la 94.3, bonsoir. Une femme est-elle si belle pour ne pas être draguée? Que faire pour attirer le regard des hommes? C'est le sujet autour duquel nous échangeons ce mercredi. Situation particulière. Les hommes pensent que vous êtes forcément déjà prise. Les femmes s'imaginent que vous n'avez qu'à choisir l'homme qui vous plaît pour l'avoir. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Malgré le physique que tout le monde trouve avantageux, malgré votre beauté, vous n'attirez pas d'hommes. Du moins, pas ceux que vous souhaitez. Je suis belle, mais on ne me drague pas. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer que les hommes puissent sembler distants et n'osent pas approcher les femmes. La peur de l'échec, par exemple. Car certains hommes ont confiance en eux et ne se soucient pas d'être rejetés. Ils arrivent rapidement à passer à autre chose. Ils acceptent l'échec. Et d'autres hommes pensent également que vous êtes trop bien pour eux. C'est ce que pensent donc beaucoup d'hommes quand il s'agit de belles femmes. Il y a un sentiment d'infériorité qui se crée et qui peut être difficile à combattre. Ils pensent ne pas être à la hauteur et se disent que vous allez trouver mieux tôt ou tard. Elles sont généralement déjà casées. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je pense qu'inconsciemment, on se le dit tous, ou du moins, les mecs sont parfois un peu timides quand on rencontre une fille et qu'on estime belle par rapport à d'autres. Par rapport à d'autres, on pense qu'elles sont déjà occupées. Avis anonyme tiré du site Rujdi. Donc, Samson, voilà quelques informations se rapportant au sujet de ce soir. Merci à vous, Alès. Et voilà, c'est Athanase Ronvi. Voilà, merci donc pour ce travail-là. Voilà. Alors, merci. Alors, je voudrais tout de suite et maintenant vous demander, est-ce que vous avez une petite anecdote que vous avez vécue vous-même donc par rapport à ça? Est-ce que vous avez eu à des moments donnés où voilà donc vous avez eu peur donc de vous approcher des femmes? Voilà. Bon, Samson, je dirais que vous êtes un dieu, puisque j'ai vécu une anecdote. Ah bon. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une relation qui est en cours actuellement que je suis en train de gérer. La fille est tellement belle que l'homme, mon ami, ne peut pas s'approcher de lui
pour lui dire quoi que ce soit. Voilà. Maintenant, il m'envoie du moins. Comme un intermédiaire. Oui, voilà, je suis le médiateur alors. Voilà, donc elle m'envoie pour lui dire quoi que ce soit et puis moi-même je vais là. Et c'est moi. Moi, le plus courageux du Bénin, là. Voilà. Je vais voir la femme et puis je lui dis tout. Je lui fais les coups. Et finalement, ça a marché? Est-ce que vous avez pu... Finalement, est-ce que nous sommes déjà à la finale? Ah, donc nous sommes dedans comme ça. Le match est toujours en cours, n'est-ce pas? Le match est toujours en cours. Je vous dirai ça après, à la fin, là. Voilà, donc c'est cela. Mais merci à vous, Athanase, voilà, donc, pour cette belle histoire, donc cette belle expérience que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais c'est à cause de la beauté. Hein. Oui, à cause de la beauté. Donc, la fille en question, elle est tellement ravissante. Elle est tellement belle. Moi-même, bon, dégage. Je suis irrésistible à sa beauté là. Ah mais voilà. Voilà donc c'est ça. Alès ne dirait pas. Oui, je suis abasourdi par, ou bien même choqué par. En quoi tu es choqué? Par l'histoire de. Je ne dirais pas choqué, mais. C'est vraiment trop de son histoire. Voilà. Nous allons leur prêter un coup de main. Donc, en son temps, à la sortie, on pourra donc nous approcher. On va s'approcher d'Athanase pour l'aider. Ok, d'accord. Merci d'avance. Merci à vous. Merci à Athanase. Merci à Alès. Voilà, que ça bouge. Nous sommes donc à la 3e partie avec notre consultant qui est déjà avec nous, confortablement installé ici. Elle, c'est bien. Nofon Dossi Wensenka. Wensenka, c'est bien ça. Alors, Dossi, bonsoir. Bonsoir Samson, bonsoir Alès, bonsoir Athanase. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Alors, dans un instant, donc, nous allons poursuivre l'émission avec vous, mais pas sans souci. Alès, nous allons très rapidement rappeler les numéros par lesquels donc, les gens peuvent participer à cette émission. Le 40 11 17 18, 40 11 17 18 pour ceux qui veulent intervenir en nous appelant. Également le 50 52 52 73 pour les messages WhatsApp, 50 52 52 73. Nous étions donc en train de recevoir notre consultante de ce jour, voilà. Nofon Dossi, je m'arrête là parce que... Alors, comment vous allez? Très bien, ça Très bien, voilà. Et donc, nous sommes en train de parler, voilà, de cette difficulté que, je dirais, est-ce que c'est les hommes qui ont ou les femmes? Voilà, donc... Mais plutôt, je pense que les difficultés que les femmes belles ont de se voir être approchées, draguées, courtisées par les hommes. Alors, je voudrais tout de suite et maintenant que vous nous racontiez un peu quelques anecdotes, quelques expériences que vous avez vécues en la matière. Vu que vous êtes une femme vraiment, je sais pas, Alès, très ravissante. Très ravissante, un bon point et tout le reste. Les difficultés que les hommes auront donc à vous aborder, j'imagine. Merci beaucoup, Samson. Avant de partager mes expériences en la matière, je rappelle rapidement le sujet. Une femme est-elle si belle pour ne pas être draguée? Que faire pour attirer le regard des hommes? C'est bien ça. En fait, ce sujet, quand je le convertis en cas pratique, ça ressemble à ceci. Je suis une très belle femme, mais les hommes ne me draguent pas. Absolument. Alors, comment faire pour attirer le regard des hommes? C'est bien de cela qu'il s'agit. Voilà. Et face à cette question, face à ce sujet, on peut se poser plusieurs questions qui vont Mille et une questions, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, déjà, je me demande pourquoi les hommes se méfient des femmes très belles. C'est déjà la première question. Oui. La deuxième question, qu'est-ce qui peut repousser un homme chez une femme belle? Troisième question, quels sont les autres ingrédients pour captiver le regard des hommes et trouver le bon partenaire? Donc, mon intervention va s'articuler autour de ces trois questions. Et c'est ça qui va vraiment permettre à tous nos auditrices vraiment de trouver les astuces qu'il faut, de s'améliorer pour corriger cette situation vraiment et en ressortir gagnante. Et c'est bien l'objectif donc, de cette émission. Vous l'avez bien résumé.
Voilà. Alors, on va poursuivre. Hein. Donc, je disais tantôt que vous allez nous raconter, voilà, au téléphone, vous me disiez qu'à l'université, ça n'a pas été facile, voilà. Alors, racontez-nous tout, s'il vous plaît. J'ai également connu ces situations, j'ai fait face à ça. Quand j'étais à l'université, en fait, je me rappelle, je ne sais plus trop qui c'était, un camarade quand même, qui me disait, voilà, que quand on me voit, c'est qu'on a peur de m'aborder, on se dit que je suis trop bien faite ou on me met un peu haut en fait, quoi. Voilà. C'est ça. Donc où on se dit peut-être bon, elle est déjà casée, elle est déjà avec quelqu'un, bon, c'est pas évident, ça va pas marcher et tout. Donc il y a un camarade qui m'a confié cela en tant quand j'étais à l'université. Et un autre cas aussi, j'ai eu à connaître un homme qui n'a pas eu du mal à partager, à se confier à moi sur la question. Il me disait, en fait, quand il me voit plutôt, c'est qu'il décrivait le genre d'homme idéal pour moi, alors qu'on était ensemble. Donc, vous voyez, le genre d'homme, donc il se trouvait, on était dans une relation, mais il se trouvait pas à la hauteur de la relation, de notre relation, en fait. Et donc, voilà. La personne. Voilà, donc il se disait qu'il n'est pas assez bien pour moi. Et chaque fois, c'était ça. Et ça a été tout le temps, comment on dit ça, tout le temps, voilà. Et ça a créé des malentendus et tout. Il se disait qu'il n'est pas assez bon pour moi et que. En tout cas, il décrivait un peu quand il me voit le profil type d'homme. Vous n'avez pas pu le convaincre et lui démontrer que bon voilà. Est-ce qu'il ne s'agit pas de convaincre? Il ne s'agit vraiment pas de convaincre parce que quand tu n'es pas vraiment là où tu dois être, c'est clair qu'il faut passer à autre chose. C'est ça. Donc, il ne s'agissait pas de le convaincre. Si l'homme même n'est pas confiant, s'il n'est pas confiant, il ne pourra pas se donner à la relation comme cela se doit. Il ne pourra pas, vous ne serez pas épanouis ensemble. Parce que chaque fois, il aura ce complexe et ça ne va pas vraiment marcher. Donc, naturellement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, voilà. Merci à vous donc pour cette belle expérience. Et voilà, et des questions, vous avez déjà donc résumé en 3 parties. Mais là, je m'avais donc vous demandé comment expliquer que malgré donc la physique, hein, donc malgré que vous êtes belle en tant que femme, vous ne parvenez pas donc à pousser les hommes à venir vers vous. Donc, il ne s'agit pas de moi, il s'agit des femmes. Non, il s'agit des femmes, non, il ne s'agit pas de vous. En fait, est-ce que, voilà, pourquoi les femmes belles les belles femmes, les femmes très malgré belles leur beauté, n'arrivent pas donc à s'attirer Je comprends bien la question, c'est juste pour vous taquiner un peu, voilà. Voilà, je suis d'accord. Pourquoi, malgré leur beauté, certaines femmes n'arrivent pas à attirer le regard des hommes? Et déjà, je réponds à la première question. Pourquoi les hommes se méfient des femmes très belles? Et il y a un premier point qui est la crainte de la compétition. Je pense que j'ai entendu des éléments concernant ce point-là, dans cet aspect, dans les reportages, également dans le partage de M. Athanase. Et donc, les hommes craignent la compétition. Quand la femme est trop belle, on estime qu'elle aura beaucoup de prétendants. Donc, il y a certains hommes qui ne veulent pas avoir à faire face à cette compétition. Et donc, ils s'abstiennent, tout simplement. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils considèrent cette compétition-là comme une perte de temps ou... Oui, en fait, il y a différents types d'hommes. Et il y en a carrément qui ne veulent pas perdre du temps. Parce qu'ils se disent, déjà quand vous craignez la compétition, entendre comme ça voudrait dire que vous ne vous voyez pas à la hauteur de la compétition. Donc il y a déjà le manque de confiance en soi au niveau de ces hommes-là. Donc, il y a déjà ça. Donc, on se déclare être vaincu avant d'aller. Voilà. On ne veut même pas essayer parce qu'on ne veut pas avoir ce tracasser. Voilà. Donc, les raisons, voilà, vous avez dit les hommes. Donc, les hommes, ils ont peur, ils ne veulent pas rentrer dans une compétition. Voilà. Il y a aussi les préjugés et stéréotypes. Voilà. Donc, il y a certains hommes qui trouvent les femmes trop belles, assez superficielles. Ils se disent que ce sont des femmes superficielles qui ne seraient pas intéressées par une relation sérieuse. Alors même qu'ils recherchent une relation sérieuse. Donc, ce sont des faux raisonnements, en fait. Donc, vous ne savez pas ce que la femme pense, vous ne la connaissez pas en vrai, mais parce qu'elle est trop belle, on se dit que c'est sûr qu'elle va désirer un flirt et moi, c'est pas ce que je veux.
Et donc, l'autre raison... malgré sa beauté, voilà, on doute de son moral. Voilà, de son moral. Est-ce que c'est vraiment le moral encore? Oui. Non. L'éducation. Plutôt son objectif, ses attentes. Parce que la femme peut ne pas être prête pour une relation sérieuse. Okay, il y a des femmes qui recherchent juste un flirt, ils veulent juste des passe-temps, voilà. Donc pas des relations sérieuses qui vont forcément conduire au mariage. Il y a de ces femmes-là. Elles donc veulent surfer un peu sur leur beauté et voilà, c'est possible. Avant un engagement sérieux. C'est possible. Et donc quand elles sont trop belles, les hommes se disent que c'est sûrement le genre de femme. D'accord. Et l'autre facteur également, c'est la peur du rejet. La peur du rejet, ça c'est par rapport à l'homme. Voilà, par rapport à l'homme, ça entre déjà en ligne de compte avec, comment on dit, la crainte de la compétition. Oui. Donc, on a peur d'être rejeté. Ah, elle est trop belle, elle est trop bien faite pour moi. Oui. Je pense que j'en ai entendu parler dans le reportage et, comment on dit, les avis des internautes également avec Athanas. Donc, on ne veut même pas faire face à ça parce qu'on sent déjà qu'on va se faire rejeter parce qu'on n'est pas à la hauteur. Donc, voilà un peu... des facteurs qui poussent la plupart des hommes à ne pas aborder les femmes trop belles. Et donc, ça devient une difficulté pour ces femmes-là. Parce qu'il y a des femmes quand même qui veulent des relations sérieuses, très très sérieuses, mais voilà, leur beauté, leur caractère physique fait que elles n'arrivent pas à trouver donc des hommes qui s'intéressent à elles. Très bien, c'est vraiment une situation préoccupante pour ces femmes-là. Oui. Et je pense que si elles sont présentes dans cette émission, si elles nous écoutent, elles vont vraiment dénicher des astuces, des attitudes à adopter pour vraiment pallier à cela. À ce problème. Donc nous allons tout de suite, sans tarder, aborder donc ces astuces-là. Oui, voilà. Avant ça, il faut tout de suite voir ce qui peut repousser. Et comment on dit, ce qui peut repousser un homme à aborder une femme très belle. Parce qu'il est important de toucher ces aspects-là pour vraiment résoudre le cas. Vous voyez un peu. Sinon, on va simplement discourir, on n'aurait pas résolu le problème. Donc, qu'est-ce qui peut repousser un homme à aborder une femme trop belle? C'est déjà que les femmes trop belles, on a tendance à croire qu'elles peuvent être aussi arrogantes. Oui, il y a des femmes trop belles et qui peuvent être arrogantes. Et ça, c'est tellement repoussant pour un homme. Parce qu'aucun homme ne veut avoir affaire avec une femme arrogante. Passer tout son quotidien avec une femme arrogante, c'est dur. Donc, il y a des hommes carrément qui n'en veulent pas. Donc, ils préfèrent interagir avec quelqu'un qui est plus sympa, quelqu'un qui est humble, plus accessible. Donc, il y a ça déjà qu'il faut corriger. Donc, si vous êtes une femme trop belle et qu'en plus vous êtes arrogante, alors c'est carrément mort. Donc c'est ça, il faut éviter ça. Oui. Donc le manque d'authenticité également. Déjà, les femmes trop belles, la plupart du temps, elles se préoccupent beaucoup plus de leur apparence physique. Voilà qu'il y a des hommes qui ont d'autres valeurs. Et ils se disent, bon, voilà, cette femme-là, elle est trop belle, elle s'occupe déjà trop de son apparence physique, elle n'est pas vraiment celle qu'il me faut. Ou peut-être elle serait dépensive. Voilà, elle serait dépensive. Donc c'est ça. Donc c'est quelque chose déjà à éviter si vous êtes une femme très belle, que vous souhaitez vraiment un homme, que les hommes puissent faire attention à vous, vous draguer. Il faut déjà faire corriger ça. Il faut veiller à mettre en avant votre authenticité, à ne pas faire du superflu. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a aussi, donc voilà, le manque d'authenticité, j'en ai parlé, l'intérêt exclusif pour l'apparence, donc c'est un peu ça aussi. Donc, des femmes trop occupées par leur apparence physique. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a ces trois choses principalement qui peuvent repousser les hommes, l'arrogance, l'attitude hautaine, le manque d'authenticité et l'intérêt exclusif à l'apparence physique. Donc, ce sont des aspects qui peuvent repousser les hommes. Si vous êtes une femme très belle et que vous avez ces comportements, vous avez ces penchants-là, il faut déjà les corriger. Ok, dans le reportage, il y a une jeune fille qui disait que dans le cas où la femme ne serait pas en position de se faire draguer, ou elle peut, si elle sent qu'un homme est attiré par elle, elle pourrait peut-être faire le premier pas. Est-ce que vous êtes avis sur cette pensée? Là, si je vais parler de façon... Je suis chrétienne. Et nous avons commis beaucoup d'erreurs par le passé. Moi aussi, je pensais que tout était permis.
quand j'étais plus jeune, je pensais que tout était permis et que voilà, quand aujourd'hui on parle de crush, les jeunes parlent de crush. Donc voilà, donc quand il y a un homme qui m'intéresse là et tout, donc je peux lui faire une déclaration d'amour et tout. Je pensais comme ça. C'était une erreur. Aujourd'hui, je ne pense plus comme ça parce que vraiment, je pense qu'en tant que jeunes, nous commettons beaucoup d'erreurs et nous manquons de beaucoup de valeurs. Vous pensez que c'est une erreur pour une femme de faire ce premier pas. Plutôt, il y a des attitudes à adopter. Il y a d'autres astuces à mettre en œuvre pour attirer le regard, l'attention de l'homme qui vous intéresse. Si vous sentez que l'homme a un petit penchant pour vous, bien vous-même vous ressentez que cet homme-là, il peut être le bon partenaire pour vous. Déjà, il faut intégrer son environnement. Il faut se rapprocher de lui. Il faut se rapprocher. Comment se rapprocher de lui? Ses activités, il faut voir ses centres d'intérêt. Donc, les choses que cet homme-là aime et que vous aimez aussi, déjà, vous pouvez commencer par faire les mêmes activités. Si c'est un club, intégrer le même club que cet homme-là. Vous voyez? Donc, si c'est n'importe quel centre d'intérêt, vous épousez cela et vous êtes dans son environnement proche. Aussi, vous vous rendez utile. Pour elle, il faut paraître comme une aide pour cet homme. Quand il regarde à droite, il tombe sur vous. Donc là, vous attirez son attention, il va se dire, ça c'est une fille bien. Et puis, il faut aussi, quand il vous regarde et tout, sourire. Il faut le sourire, c'est très important. Quand un homme vous regarde et que voilà, vous avez tout le temps la mine avec le visage. Attendez, quel homme veut passer son temps avec une femme voilà. Donc, il faut avoir le sourire. Je pense que tout ce que vous êtes en train de décrire, c'est déjà un premier pas qu'une femme est en train de faire de façon implicite. Ou non? Voilà, mais il faut, c'est que vous amenez l'homme à vous remarquer. Et donc l'obliger à nécessairement faire ce premier pas-là. Sans lui dire, voilà, je t'aime, je vais être avec toi, tu es l'homme de ma vie et tout. Voilà, vous l'emmenez parce que plus vous êtes dans son environnement et proche, ça crée la connexion. Plus vous vous intéressez à lui. À lui, voilà, ça crée la connexion, il vous remarque et ça va créer des sentiments et tout. Et puis voilà. Et aussi, il faut prier. Il faut prier. Donc, parce qu'il ne s'agit pas simplement de ressentir que vous aimez un homme, que d'avoir l'impression qu'un homme vous intéresse ou vous voulez être avec un homme, c'est pas suffisant. Il faut aussi prier, il faut confier ça à Dieu. Et si c'est vraiment l'homme qu'il vous faut et que vous faites déjà, vous utilisez ces petites astuces-là, intégrer son quotidien, sa zone proche, là, son environnement, ça va forcément donner quelque chose de positif. Alors, Dossi, merci donc pour ces astuces. Donc, le temps est complètement parti, on ne pourra pas donc recevoir les appels pour le compte de cette émission. Néanmoins, nous allons quand même lire les messages qui sont affichés. Nous avons quelques messages devant nous ici à l'Est Noudofiner. Eh bien, le monde étant de l'équilibre, nous sommes appelés à un vivre ensemble obligatoire. La belle femme qui n'a pas eu un époux serait un danger pour la société. Une femme dans cette situation devrait s'effacer ou plutôt oublier ce cadeau naturel et se rabaisser. Aussi doit-elle être humble pour bénéficier de l'entourage et des autres créatures de Dieu. C'est un message signé Wilfried Zanou. Wilfried Zanou depuis Abomey-Calavi. C'est bien ça. Ce n'est pas facile d'aborder ces belles filles parce qu'elles ont de gros yeux. Elles veulent des hommes riches même en étant filets. Ou parfois on a tendance à ce qu'elle aille tromper son homme parce qu'elle sera toujours tentée par des hommes vicieux ou des hommes qui vont lui faire la cour en sachant qu'elles sont mariées. C'est un message signé Fabi Bernardin. Très bien, voilà, donc c'est quelques messages donc, qui ne sont pas venus donc, sur cette émission. D'aussi, nous allons revenir vers vous pour recevoir quelques conseils, donc à l'endroit aussi des hommes, parce que les hommes aussi ont besoin d'être conseillés pour aborder les femmes qu'on dit être belles. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites aux hommes qui hésitent à faire ce pas-là vers les femmes belles? Bon, pour les hommes, qu'est-ce que je vais leur dire? En fait, il faut qu'ils fassent ce qu'ils ressentent. Oui. Il n'est pas donné de dire, voilà, la femme, elle est très belle et puis peut-être elle est un peu repoussante, je suis un homme, je ne veux pas la draguer ou bien je veux la draguer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. Est-ce que tu ressens
cette femme. Si tu la ressens, approche-la. Ce que tu penses à travers son physique n'est peut-être pas forcément le cas. Elle a peut-être de bonnes valeurs morales. Voilà. En échangeant avec elle, tu pourras mieux la découvrir. Donc, il faut faire le pas. Il faut aller vers elle. De toutes les façons, elle ne va pas vous taper. Non. Donc, alors, pourquoi ne pas l'aborder? Vous êtes un homme. Elle ne va pas vous taper, même si elle ne veut pas de vous. Ça fera une belle expérience de toutes les façons. Donc, faites le pas. Faites ce que vous ressentez. Mais il y a plusieurs hommes qui n'acceptent pas d'être rejetés, voilà, qui n'acceptent l'échec par rapport à ça. Oui, il y a l'ego masculin qui est toujours quelque part là. Mais attendez. Donc pour éviter cela, il vaut mieux donc vous, entre votre ego personnel et votre bonheur, vous choisissez quoi? Votre ego ou votre bonheur? Rien ne justifie que c'est le bonheur que vous avez devant vous. Mais il faut d'abord essayer. Il faut d'abord essayer. Et puis, à tous ces hommes qui ont peur d'aborder les belles femmes, qu'ils ressentent, je voudrais rappeler une pensée de Nelson Mandela qui dit « Cela devient impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. » Donc, à partir du moment où vous posez le premier pas comme ça, vous allez vous rendre compte, mais c'était tout. Mais elle n'est pas si difficile que ça. Donc faites le pas, ça ne coûte absolument rien. Oui, et puis, oui. Tout le monde n'est pas courageux comme moi. Voilà. Bon, il y a des manières aussi pour draguer une femme. Il y a des manières plus douces que vous pouvez utiliser pour draguer une femme. Quand vous invitez, quand vous vous intéressez à une femme, que vous ne pouvez pas le dire directement, et Claudine, je t'aime, je veux que tu sois ma femme. Quand vous ne pouvez pas dire ça directement, ce qu'on recommande à la femme, d'entrer dans la zone, comment on dit, dans l'environnement de l'homme, c'est pareil pour ça s'applique aussi pour l'homme. Si cette femme-là vous intéresse, mais que vous voyez qu'elle est trop bien faite pour vous, rapprochez-vous. Commencez pas à vous intéresser à ce qu'elle aime faire, parce qu'il y a des femmes qui sont des femmes de caractère, des femmes de valeur vraiment. Et puis, elles ne vont pas se mettre avec n'importe qui. Donc, comprenez ça. Donc, il faut devenir l'homme que cette femme désire, en intégrant son environnement, en vous intéressant à ce qu'elle aime. Voilà. Merci à vous donc Dossi pour ces astuces et ces explications que vous apportez donc au sujet. Alès, nous sommes en train de gagner les derniers chapelets donc de cette émission. Vous avez quoi à dire pour conclure? Eh bien, je pourrais dire aux hommes d'essayer de braver leur peur, de s'armer de courage, et aux femmes là qui pensent qu'elles sont trop belles, d'essayer de se rabaisser pour pouvoir laisser la porte aux hommes de les approcher. Très bien. Alors, Athanase, c'est la fin. Oui, c'est la fin. Je demande à tous mes amis hommes d'avoir le courage, comme moi, et de s'approcher des belles femmes et de ne pas perdre leur bonheur. Voilà, c'est cela. Merci. Merci à vous. Dossi, à présent, nous tournons vers vous pour votre conclusion donc, dans le cadre de cette émission. Oui, je regrette qu'on n'ait pas eu assez de temps pour tout développer. Nous n'avons même pas pu recevoir les appels parce que nous avons eu quelques soucis là, techniques, on l'a déjà expliqué tout à l'heure. Oui, voilà, nous présentons une fois encore nos excuses à nos auditeurs et auditrices. Voilà. Donc, on poursuit avec vous. Oui, ce que je vais dire pour finir, c'est que la beauté physique n'est pas le seul facteur. Ce n'est pas suffisant pour attirer le regard d'un homme. Donc, je voudrais dire à une belle femme qui m'écoute, à une très belle femme qui m'écoute, de se cultiver. Il faut élever le niveau. Élevez le niveau intellectuel, cultivez-vous, développez de nouvelles compétences parce qu'aujourd'hui, les hommes ont besoin d'aide. Les hommes veulent se mettre avec un partenaire qui sera une bonne aide pour eux. Alors, il est important en tant que très belle femme, qu'en plus d'être très belle femme, que vous soyez une femme très intelligente. Merci. Merci une fois encore à Dossi. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de votre émission. Il faut que ça bouge pour le compte de ce mercredi. Alès était là, Athanase également, Patrice Béja pour la partie technique, Job Chikper après donc les images. Notre consultante était donc Nonfon Dossi. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au micro principal, je suis Samson Oké. Rendez-vous à l'Est Ndofela. Le mercredi prochain, même heure, même fréquence. Merci. Au revoir. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge.